Bonjour à tous, comment ça va bien? Bien, bah c'est parfait alors. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit point sur les fausses pierres. On m'a posé beaucoup de questions, comment reconnaître par exemple les fausses pierres des vraies. C'est un peu compliqué mais je vais vous donner quelques petits trucs. Et j'ai vu une recrudescence de fausses pierres au mois de décembre. Et ben oui, des gens malhonnêtes ont voulu vendre des fausses pierres pour faire du fric sur des personnes qui ne connaissent pas les pierres. Ça, je trouve ça d'une tristesse. Donc voilà, j'ai vu un paquet de fausses pierres sur bracelet, donc au mois de décembre. Donc faites gaffe, faites attention à vous. Alors déjà, regardez au niveau des prix. Si vous achetez un bracelet à 5 €, soi-disant de vraies pierres, il y a un souci. Si même vous l'achetez à 10 €, c'est forcément des fausses pierres. Si vous avez un bracelet plein comme ça, par exemple le mien là, si vous l'avez en plein comme ça à 10 €, bon surtout ces pierres là, c'est des pierres très chères, mais si vous l'avez à 10 €, vous êtes pratiquement sûr à 99,9% que ce sont des fausses pierres. Donc voilà, déjà au niveau du prix, vous pouvez savoir que... j'ai vu aussi également des sites, ça je devrais arrêter de regarder parce que ça m'énerve. Donc, mais bon, j'ai vu également des sites de soi-disant vraies pierres qui sont par exemple un site où il y a des pierres, des bracelets à 23,90 €. Tous. Sachez que les pierres n'ont pas toutes le même prix. Vous achetez un bracelet en malachite, en turquoise, en pierre de lapis-lazuli, et que vous le payez à 23,90 € au même prix que la houlite, alors à savoir que la houlite n'est pas une pierre qui est excessivement chère, soit ils perdent beaucoup d'argent sur la malachite ou le lapis-lazuli, soit ils gagnent beaucoup d'argent sur la houlite. Non, là, c'est un gros souci. Toutes les pierres n'ont pas le même prix. Voilà, tout simplement. Donc, regardez bien les prix des bracelets que vous achetez. Après, si c'est tout simplement pour faire joli et que c'est de la fausse pierre, c'est pas grave. Mais vous n'aurez pas les vertus. Voilà, tout simplement, vous n'aurez pas les vertus. Attention également, mais ça, je l'avais dit dans une vidéo précédente, aux associations de pierres, telles que, par exemple, le bracelet de chemin de vie. Je reviendrai pas là-dessus. Bon, alors vous avez aussi le poids et la chaleur des pierres. C'est-à-dire que quand vous touchez un bracelet qui a été posé sur un étal, quand vous le touchez comme ça, si la pierre est moyennement chaude, c'est qu'il y a un souci. À part l'ambre qui n'est pas une pierre froide, puisque c'est de la résine fossilisée. Mais à part cette pierre, les autres pierres, telles que l'hématite, qui ressemblent un peu à du fer poli, si vous... Ouais, et encore même pas. C'est une pierre qui est très lourde et c'est une pierre qui est très froide. Voilà, même en plein été, hein, cherchez pas, en plein été, ce sont des pierres qui sont froides. Bon, évidemment, sauf si elles sont en plein soleil. Ensuite, nous avons, au niveau des pierres, et ça j'adore le dire, l'imperfection dans la perfection des pierres. C'est-à-dire, quand vous avez un bracelet en plastique, vous avez la même taille. De la perle, par exemple, hein, la perle, on parle de perle là, vous avez la même taille, les mêmes dessins et les mêmes couleurs sur toutes les pierres. Même dans un même rocher, on va dire. Vous avez des couleurs différentes. Que ce soit une pierre posée à 2 cm de l'autre, enfin, de toute façon, vous n'avez pas la même couleur. C'est l'imperfection dans la perfection, c'est de ça que je parle. Les couleurs sont différentes. Ça, c'est absolument incroyable et c'est magnifique. Vous avez des dessins différents. Si vous avez par exemple le plus fréquent de la malachite qui a les mêmes dessins partout, c'est du plastique. Ne cherchez pas, c'est du plastique. Ou de la pâte qui a été colorée en vert. Voilà. C'est pas possible d'avoir les mêmes dessins sur les mêmes pierres. Également, du noir sur la malachite, c'est que vous avez forcément une mauvaise pierre. Enfin, que ce n'est pas une pierre de toute façon.
Ensuite, donc les dessins, quand une pierre est taillée, elle n'est pas forcément très ronde ou de la même taille que les autres. Sur certaines pierres, moi quand je reçois du 6 ou du 8, vous avez des pierres qui sont sensiblement plus petites que d'autres. Et au niveau du trou pour pouvoir enfiler le fil, c'est pareil, vous pouvez avoir des défauts au niveau de l'entrée de la pierre, au niveau du passage du fil. Voilà, c'est donc comme je dis, c'est de l'imperfection dans la perfection de la pierre. Bon, il y a une chose qui est absolument nécessaire de dire, entre autres dans les pierres. Bon, vous avez l'ambre qui est fortement contrefaite, mais vous avez des pierres qui n'existent pas. Enfin, quand je dis des pierres considérées comme pierres, l'opalite n'existe pas. C'est pas une pierre. C'est quelque chose d'absolument industriel, du plastique industriel. Je suis désolée pour ceux qui en ont. L'Aqua Aura, c'est une pierre qui a été retravaillée et fabriquée par l'homme. L'Aqua Aura en elle-même n'existe pas. Voilà. Donc j'ai parlé aussi dans d'autres vidéos de la turquoise, de la malachite que j'ai parlé à l'instant, de la citrine qui est à 90% chauffée. C'est donc de l'améthyste chauffée. Mais bon, tout ça, je vous en reparlerai plus tard. Pour l'instant, je vois que je suis à 6 minutes 43 de vidéo. Vous savez très bien que j'aime pas trop les vidéos qui sont trop longues parce que moi-même, je les regarde pas jusqu'au bout. Donc voilà, faites attention, déjà ne serait-ce qu'au prix, au poids, à la chaleur des pierres. Et quand vous n'êtes pas sûr, demandez un certificat pour toutes les pierres. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.